Allez, coucou à vous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous m'entendez super bien. Alors, aujourd'hui, on va partir avec les messages de nos guides et les messages en général. Et pour cela, j'ai choisi un jeu très sympa, un peu fantastique. Donc, on va aller voyager ensemble et voir ce qu'on a envie de nous dire avec deux paquets différents. Soit vous choisissez le paquet 1 à gauche ou le paquet de droite. Et ensuite, je ferai des compléments avec d'autres cartes. Vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que notre guide a envie de nous dire là? Allez, on y va avec le paquet 1. À tout de suite. Vous qui avez choisi le paquet numéro 1, on aurait tendance à vous dire prenez un peu le large, un peu d'ouverture et un peu d'expansion de vous-même. Et surtout, respirez plus profondément. Amenez le souffle en profondeur, ouvrez votre cage thoracique, ouvrez vos bras au soleil, ouvrez-vous complètement parce que on vous demande vraiment d'avoir une expansion beaucoup plus large, beaucoup plus grande de vous-même et surtout d'ouvrir vos bras à ces autres qui viennent vers vous parce que j'ai l'impression qu'on va vous demander d'être un petit peu plus vers les autres, vous voyez, et plus aimant naturellement, sans vous poser la question, c'est ouais, qu'est-ce qu'elle vient faire, qu'est-ce qu'elle veut, je sais pas, voilà. Il y a trop de, peut-être il y a peut-être un peu de méfiance vis-à-vis de ça, et on va les voir ensemble. On va découvrir ensemble, bien sûr, les cartes. Moi, j'adore. Ouais, ouais. Ok. On est vraiment. Oh, on dirait presque un cygne. Je sais pas si vous voyez. On dirait presque un cygne. L'attrape-rêve. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais en canalisation qu'il fallait qu'on avait une expansion de soi-même, une ouverture de soi-même. On a vraiment envie d'aller sur le monde extérieur, d'ouvrir sa cage. Et là, on nous dirait presque que je vais faire ça, comme ça, je vais continuer, je vais pas pouvoir m'arrêter. Voilà, ça sera très bien pour moi. Alors, ici, effectivement, il y a une expansion à avoir. L'oiseau que vous êtes ne peut pas rester enfermé dans une cage. Alors, si, supposons, vous êtes à travailler au sein de chez vous, il y a peut-être un réaménagement chez vous à faire pour que vous vous octroyiez des moments de créativité, des moments de sortie, des moments où vous pouvez Waouh, je me laisse aller au monde, à la rêverie, je me laisse envelopper dans l'immensité de ce que je peux connecter aussi. Vous voyez, il y a un lâcher prise qui a envie de faire, hein, mais je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher là. Je vous gronde pas, hein. Non, non, on a l'impression que l'oiseau, voilà, il est à moitié à la sortie de sa cage là. Il y en a un, ok, qui a réussi à se barrer là, tant mieux pour lui. Mais vous voyez, il y a encore ce mouvement qu'on fait Yo et on a envie de s'ouvrir, on a envie de je respire le monde, je vais où je veux, plus rien ne me retient. Mais il y a quelque chose quand même qui vous retient. Je suis désolée de vous dire ça. Il y a quand même quelque chose qui me retient et je ne sais pas ce que c'est encore parce que l'histoire elle est là-bas. Mais là, vous voyez, il y a un moment où on vous dit, bon, allez, tu vas lâcher prise là, allez, lâche-toi, ose rêver, ose aller en haut dans l'immensité de l'univers et ose plonger là-haut pour voir un peu comment toi tu te sens. Voilà, lâche prise. Il faut lâcher prise. Là, on voit que je pense qu'il y a quelque chose. Exact. Oh, oh punaise. Je- à chaque fois, je veux dire des gros mots, mais non, on va pas dire de gros mots. Allez, mes amis, mes chers amis, regardez. Je sais pas si vous la voyez, mais on a une danseuse ici et une autre danseuse sur le piano. Il y a en vous
une musique qui a envie de jouer. Mais la danseuse n'ose pas parce qu'elle se sent, à mon avis, coincée dans un passé. Il y a, à mon avis, quelque chose qui vous tient de mélancolique. C'est allez-vous lâcher ce passé qui vous retient et qui vous rend mélancolique. Il y a une, vous savez, il y a une musique qui a envie de se jouer et je n'ai pas de partition encore. Donc, c'est une musique intuitive, c'est la vôtre. Elle n'est pas et elle ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. C'est votre musique, propre créativité. Et ce piano vient vous dire, tu- moi j'en ai écrit des histoires, mais aujourd'hui il est temps de passer à une autre histoire et d'écrire ton histoire, à toi. Toi la ballerine qui a besoin de danser, danser, danser. C'est merveilleux votre truc là. Donc, vous voyez, même si il a l'air d'y avoir une transformation chez vous, là c'est ce que votre guide essaye de vous dire. Allez, lâche-toi, euh, il est temps d'ouvrir ton être, ouvre ce thoracique là qui a besoin d'air. Allez voir au niveau de votre cœur, là il y a peut-être euh, quelque chose à ouvrir et à lâcher, à laisser s'envoler. Et c'est quelque chose qui est en lien avec un passé mélancolique. On ferme la note. On a joué notre dernière note ensemble et nous ne pouvons plus la jouer désormais sur un chemin commun. Il y a quelque chose de cet ordre-là et la ballerine a envie maintenant de danser, danser, danser. C'est répété 3 fois, hein, je vous le dis, hein. Alors là, il faut vous relier avec votre guide, l'immensité. C'est oh, mais ce monde est grand, il a besoin de vous. Il a besoin que vous vous mettiez aussi votre petite perle, parce que il y a quelque chose de créatif chez vous et allez-y, lancez votre création, lancez vos vœux, faites faites du créatif, allez-y. Moi, je vous encourage vivement, même à faire de la peinture, vous voyez, mais à ce créatif parce que c'est ce que vous êtes. Et la petite danseuse a vraiment besoin, elle a besoin de, oh là là, elle a besoin d'ouverture, mais d'une autre ouverture. Elle a peut-être son professionnel à côté, mais on lui dit, tu es autre chose aussi. Tu n'es pas que ça. Alors, oh bah, vous voyez l'expérience de vie. Et oh, vous êtes en train de changer votre vie actuellement. Et vous me direz en commentaire si c'est le cas, mais un événement important fait irruption dans votre vie. C'est une puissante révélation qui mène au changement. Et il est temps de déployer vos ailes. Mon Dieu, mes amis, mais qu'est-ce que je vous disais en canalisation tout à l'heure? Vous voyez? Bon, c'est un peu le bazar dans mes cartes, mais c'est là, c'est vraiment allez-y, vous avez votre vie, votre nouvelle vie, elle est prononcée maintenant. Vous avez quelque chose qui vient. Euh, c'est un événement, à mon avis, très heureux qui vient dans votre vie, ou, ou peut-être un événement, peut-être à laquelle on ne s'attend pas. Moi, je le vois pas comme un événement malheureux, je le vois comme une libération et comme quelque chose qui amène la paix. Vraiment. Vous savez, ça dépend. Vous me direz ce que, ce que vous vivez, enfin si vous avez envie, hein, vous voyez. Allez, je vous mets le piano parce que franchement, les deux danseuses, c'est incroyable. Alors, on va prendre ensemble le tarot des horloges. Attendez. Voilà. Et je vais voir quel est l'ange qui va vous accompagner pour vous aider, hop là, dans ce paquet. Et vous voyez, on travaille là avec les heures miroirs, donc on est sur le 1-1. Relation, réussite, leadership. Non mais sérieux mes amis, franchement. Alors,
Comment s'appelle cet ange? Parce que on est avec la guérison en plus, donc vous voyez, à mon avis, il y a quelque chose de votre passé qui va se guérir, hein, une histoire ou un événement. Alors je cherche, parce que je le connais pas celui-là et j'aimerais ne pas vous dire des bêtises. Donc c'est l'ange, Elamia que vous allez et vous informe que vous allez vivre un changement et des changements majeurs en explorant de nouvelles voies et une nouvelle vie. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Quelle coïncidence, c'est super connecté, c'est incroyable et j'adore parce que quand je commence à travailler avec vous derrière, tout est tout est limpide et tout c'est clair net comme j'aime. Incroyable. Alors, si vous traversez des moments de perturbation, de confusion, cet ange, et je vais répéter le nom, Elamia, est là pour vous amener une réussite, un passage euh, que vous passerez, et là, vous demanderez à Elamia de vous aider dans ce passage. C'est l'heure 1h01, c'est leur miroir que vous pouvez peut-être voir si à un moment donné, ben, faut être, c'est vraiment tardif quand même. Donc, pour les nocturnes, eh bien, si vous voyez cette heure, vous pouvez travailler avec l'ange Elamia. Alors, imaginons que vous êtes auto-entrepreneur et que qu'est-ce qu'il vient nous dire? Donc, il vous dirait que bah il est temps, on voit un leadership réussite, franchement, il vous dit simplement qu'il y a sûrement des nouvelles pistes à aller voir et qu'il est temps d'ouvrir. Vous ouvrez. Là, on passe d'une mélancolie du passé, hop, on laisse passer. On ouvre avec la petite danseuse là aussi. Tout est fait pour que... Et là, on a l'événement qui vient apporter une belle réponse, quoi. Donc, Elamia, elle, c'est l'ange de l'ambition qui vous informe que vous allez vivre des changements majeurs en explorant pardon, de nouvelles voies et une nouvelle vie. Celle-ci vous amènera vers le succès, surtout si vous êtes dans le domaine créatif, vous voyez. Avec lui, vous allez développer l'écoute et un meilleur contact social si vous travaillez avec les humains, comme je dis, avec le contact humain. Là, il y a beaucoup à faire, je dirais mes amis, et je vois beaucoup, et ça se voit, on voit beaucoup de succès ici. Il y a franchement, mais allez-y quoi, enfin, moi je vous encourage. Allez, on y va. C'est parti. Allez, à bientôt mes amis. Salut. Les paquets numéro 2, vous qui avez choisi le paquet numéro 2, vous allez voir, déjà on commence très fort avec vous parce qu'on commence avec l'heure miroir 13h13. Waouh. Alors, du coup, j'espère ne pas vous crier dans les oreilles, mais métamorphose, succès, renaissance, on est vraiment avec quel ange d'ailleurs? On est avec l'ange Eyazel. Donc, voilà, 13h13. Donc, on commence bien. Donc, j'irai quand même chercher une autre heure miroir avec vous. Mais pour l'instant, qu'est-ce que j'ai en canalisation si j'ai quelque chose pour vous? On passe d'étape en étape. Attendez, je recule un peu parce que j'ai besoin d'avoir de l'espace pour respirer. Hop. On passe d'étape à étape avec vous et j'ai l'impression qu'il y a une petite réticence et avec des questionnements de pourquoi pourquoi c'est si compliqué? Il y a cette phrase qui arrête pas de revenir et il y a cette interrogation et je me demande pourquoi c'est si compliqué. Voilà. Alors je pense que vous devez vous poser la question derrière parce que c'est ce qu'on me dit. C'est, moi j'ai pas quelqu'un qui, alors si vous avez peur de vous planter, quelles que soient vos décisions que vous allez prendre,
vous vous planterez pas, hein. Laissez vraiment vous guider, enfin laissez, votre intuitif vous guider. C'est le seul maître qui puisse, avoir raison. C'est pas le monde extérieur, hein. Là, le monde extérieur, vous le regardez et bien sûr, ça correspond plus à ce que vous êtes et à ce que vous voulez. Donc bah, dans ces cas-là, il faut aller vers ce que vous êtes et ce que vous voulez réellement. D'accord? Donc je vais tourner les cartes. Quelque chose à vous dire avant que je sois, que je tombe dans les cartes, hein. Heu, mais raccordez-vous à vous-même. Ne vous raccordez pas, à quelqu'un d'autre. C'est vous, vous. Raccordez-vous à vous. On a l'impression que, vous cherchez un fil d'alimentation, mais en fait, votre fil d'alimentation, il doit être branché qu'avec vous. Branchez-vous avec vous. C'est un circuit fermé, là. D'accord? Enfin, je sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais on va voir. Alors, qui c'est ça donc? Ah mais c'est Monsieur Petit Prince, hein. C'est Monsieur Petit Prince, hein. À l'instant sacré, bah ouais, hein. Allez, qu'est-ce que vient me dire ce Petit Prince? Parce que, on va voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah non. Alors, je vais, venir vous interroger là parce que il me semble, vous me direz en commentaire, hein, ou pas, mais il me semble, que, le temps, passe avec vous et que, on a l'impression que, on voit pas grand-chose se passer. J'ai l'impression qu'on est en attente de bon alors, heu, on en est où exactement? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, je pense que si je vais demander à vos guides, je pense qu'ils sont en train de dire là: «Mais, crois en tes rêves, arrête de faire des suppositions et bah, accélère ou décoince un petit peu les trucs, décoince un petit peu les choses». Le Petit Prince, lui, c'est un questionneur, perpétuel, si je peux dire, hein, et si ça se dit, je m'en fous ou si ça se dit pas, mais pour moi, il a une interrogation qui est perpétuelle. Je pense qu'il est constamment en train de regarder le temps qui passe, l'univers et il est dans le questionnement de la vie. C'est, peut-être, qu'est-ce que je peux faire ici? Comment je peux faire? Et avec qui je peux faire? Vous voyez? À reprendre en main, peut-être une confiance aussi, parce que, les, bon, je vois que j'ai beaucoup de mamans ici. J'ai beaucoup de mamans dans cette carte, donc je le dis, ou beaucoup de parents si vous voulez. J'ai beaucoup de parents, j'ai beaucoup de mamans, voilà. Donc, heu, il y a un côté parent, je suis obligée de le dire parce que la mère éléphante, elle est là, elle surprotège, hein. Ah, je suis pas désolée de dire ça, mais vous êtes, des super, super parents protecteurs, dans l'inquiétude de l'enfant ou des enfants, même de la terre, si je peux dire ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Voilà, vos guides vous interrogent à ce niveau-là et vont venir vous interroger parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec, les enfants de la terre. Voyez-vous la bulle ici, c'est votre mère, oh je ne sais pas comment je vais vous dire ça ici. Vous avez un mental, qui est, sacré costaud. Et en même temps, vous avez un quelque chose d'intuitif, presque inné de parent qui sait. Et ce que vous êtes, vous pouvez le mettre en 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 matière, si je oui, en matière ici, pour pouvoir aider ces enfants qui ont besoin de vous. On est dans les adolescents là.
Il y a des adolescents qui ont besoin d'être guidés. Et vous vous posez encore la question, c'est le petit prince, il se pose la question, il dit, mais il regarde l'univers et il dit, mais dis-moi, univers, dis-moi, mon guide, à quoi je sers ici? Qu'est-ce que je peux faire réellement ici? Alors, bien sûr, la carte accompagnatrice est en deuxième position, je viens vous dire, la mère éléphante. Elle est en pleine transformation puisqu'elle porte un chiffre bien précis. Elle a l'âge nécessaire pour pouvoir s'occuper des descendants plus petits qu'elle, c'est-à-dire des enfants ou adolescents. Et il est là, si vous voulez, si vous le voyez. Je vous le fais voir, il est là, l'adolescent. Et il attend votre bulle d'inventivité, votre bulle d'air, votre bulle de créativité, pour pouvoir l'emmener avec lui. Vous comprenez? Donc, ce que votre guide va vous enseigner, oh, j'adore, hein. J'ai la tête qui tourne avec vous. C'est l'enseignement du cheval, c'est, à mon avis, c'est l'esprit libre à retrouver ou à trouver. On ne peut pas, la horde de cheval, tel l'esprit qui voyage à travers le temps, à travers les prairies, je ne suis pas domptable, je suis ce cheval qui est libre et qui ne domine personne et personne ne peut me dominer. Il est, il est conscient du groupe puisqu'il travaille avec le groupe. Petit Prince, lui, va voir amener ça dans la matière. C'est je travaille dans le groupe ou dans une structure, je ne sais pas. Mais il y a ici le siège, on me dit c'est le siège. Donc, et ça y est, je vais t'embarquer. On me dit c'est le siège. Le siège, c'est donc il y a beaucoup à faire là-dedans et vous allez pouvoir peut-être intégrer un groupe, mais l'esprit ici du cheval vous dit que on ne peut pas dominer la matière. Ok, vous êtes ici, ou peut-être que vous avez oublié d'être cet esprit libre, sans peur, et le cheval, lui, il a quand même une attache. Vous savez? Il a une attache. Il a une attache à son troupeau, à, euh, à sa fratrie, à ses compagnons. Vous voyez? Derrière, je dis qu'on avait un parent qui peut-être avait déjà des enfants, mais il y a ici une responsabilité. Je suis responsable de ma vie et je vais avancer avec le groupe, mais en même temps, je garde cet esprit sauvage, cet esprit libre, et je vais messi cette énergie afin de guider le petit prince à faire ce pourquoi on va l'amener. Donc, eh ben voyez, non mais c'est, je suis, regardez, on a les chevaux, les chevaux, les chevaux. Non mais, pensez pas que c'est incroyable ça? Passionné, non mais passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Mes amis, ça rejoint exactement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a effectivement quelque chose à faire avec les enfants. Réfléchissez à ces structures, à des groupes, peut-être de parole, avec des adolescents, avec des enfants. Il y a la maman en vous qui a toutes les capacités du groupe pour amener justement cette belle aventure. Mais c'est magnifique ce que vous allez faire, c'est magnifique. C'est un bien pour toute cette collectivité.
Alors là, je suis mais bon merci, hein, merci d'être là, hein. Franchement, vous qui avez choisi le paquet numéro 2, dites-moi, si cela vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, mais vous lâchez le truc quoi, vous vous prenez pas la tête. En plus, on a un esprit derrière éclairé, vous savez, on va sur son cheval avec une torche éclairée, donc on ne va pas à l'aveuglette. Le petit prince, lui, actuellement, il se repositionne. Il se pose les questions existentielles de sa vie. Donc, lâchez-lui un peu les baskets. Vous allez voir que il va vous amener vers une structure ou un groupe de paroles, de regroupement, où l'esprit libre est là pour discuter, pour échanger, pour avancer. Il y a de la thérapie derrière, je vous le dis, hein. Donc, donc avec l'heure miroir, quelle heure miroir on me donne pour vous tout à l'heure? Si ça sort pas, je vais reprendre l'heure que j'avais pour vous, 13h13. Hop. Est-ce que j'ai une heure? Non, ça sort pas. Alors, voyez, donc je dois reprendre votre 13h13 pour vous. Oh, vous m'avez fatigué là. Vous avez métamorphose, succès et bah, il y a une renaissance, hein, Non, mais attendez, si on va commencer par ceux qui sont à leur compte, comme ça, voilà. Si vous êtes entrepreneur, donc heu, l'ange, comment il s'appelle déjà? Ah zut! Yehiazel, voilà. Lui, vous donnera, la créativité, la fertilité, et l'imagination pour pouvoir développer vos capacités d'écoute et vous aurez, à mon avis, plus de temps, à accorder à vos collaborateurs ou aux autres, hem, parce que, c'est ce qui fera grandir, en fait, votre entreprise. Le fait d'écouter et de comprendre et que ça soit vraiment pour vous, cette vidéo, vous allez comprendre des choses, ça va vous résonner de toute manière. Donc laissez les choses se faire et vous allez voir que vous allez devenir quelqu'un qui sera encore plus à l'écoute, mais dirigé vers une il y a un public là, il y a un public bien spécifique et on est dans les adolescents, hein. Je ne peux pas vous dire plus puisque, petit prince, mon petit chéri là, et oui quoi. J'ai pas autre chose à vous dire et je n'ai pas la, je voulais vous mettre la carte, très stress mais je l'ai pas alors, c'est ça qui est fou. Je sais pas où elle est partie, j'ai dû, j'ai et voilà, voilà, regardez. Ça c'est vous. Voilà. Allez, je vous laisse sur cette note. Alors, n'oubliez pas, un, de mettre des commentaires si vous avez envie de partager avec moi. Deux, vous abonner, c'est ce qui va faire vivre la chaîne. Elle est gratuite cette chaîne, hein, n'oubliez pas. Et bah, de mettre des pouces, hein, pour faire apparaître la chaîne en visibilité. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Medium Channing. Et prenez bien soin de vous. Salut!